faisais d'abord de la moto, hein, la course, et moi j'ai continué. J'ai d'abord fait du vélo, j'ai fait de la moto, j'ai fait de l'auto. Depuis la moto, j'ai commencé en 46, en 63. Et 63 jusqu'à maintenant, je fais toujours de la voiture. Ça me fait plaisir. C'est le principal. Puis alors après, je suis dans une ambiance qui m'empêche d'arrêter. Sa passion pour les sports mécaniques, Roger Barbara l'a fait partager à ses 4 fils. Dans les années 50, il le suivait sur les circuits de motocross, puis sur les rallyes, avant de se mettre à courir à leur tour. Et dans les années 60-70, les frères Barbara ont dominé le motocross nordiste en trustant les titres. J'ai eu peut-être 22 ans de licence de moto. Des victoires, je les compte plus, parce qu'il y en a eu tellement, puis on oublie avec l'âge. À eux 5, José, Jean-Jacques, Roger, Paul et leur père ont accumulé plus de 1000 victoires en motocross. Aujourd'hui, seul Paul, le cadet, continue de courir en moto. Les autres ont suivi le même cheminement que leur père, vers l'automobile. Là également, les Barbara sont des passionnés. Pour le rallye Sédico, qui se déroule chez eux ce week-end, d'ailleurs sur la Lys, toute la famille sera au départ. En tout, 5 équipages. José et Chantal sur leur Porsche 911, avec laquelle ils ont remporté les 2 premiers rallyes de la saison. Roger, le père, sur l'Alpha GTV qu'il a préparé lui-même et qu'il utilise régulièrement en course de côte. Jean-Jacques, qui court sur une Nissan 240S et qui aurait dû finir 6e au dernier rallye de Béthune s'il n'avait été déclassé pour des pneumatiques non conformes. Roger fils, lui aussi avec une voiture japonaise, une Mazda 323 injection, ce sera son premier rallye depuis 20 ans. Quant au 5e pilote, il ne s'appelle pas Barbara, mais il fait pourtant partie de la famille. C'est Fabrice Créqui, le gendre de Jean-Jacques, qui court lui sur une Samba Rally. Ce week-end, l'ambition de la famille Barbara sera avant tout de participer et de terminer. Un seul d'entre eux vise la victoire finale. Il s'agit bien sûr de José, qui part favori, mais on est habitué. Le rallye Sédico est réputé pour son ambiance, une ambiance de kermesse que ses défenseurs qualifient de folklorique, tout comme d'ailleurs ses détracteurs, ce qui n'empêche pas son succès. Cette année, les organisateurs ont fait le plein, 119 voitures au départ cet après-midi à Aire-sur-la-Lys, dont la Syracuse Force de Philippe Vérac. C'est le retour du Dunkerquois, dont la voiture avait été sérieusement endommagée par une sortie de route à 180 km/h au dernier rallye des géants. Là, nous sommes repartis sur une caisse neuve. Donc nous avons préparé surtout la voiture au niveau suspension, nous avons une suspension groupe A, tout le reste est encore d'origine, mais je pense qu'avec la tenue de route qu'elle a, nous devrions ce week-end faire un résultat meilleur qu'au géant. Ambition de Philippe Vérac, finir 5e ou 6e, juste derrière les meilleurs, parmi lesquels tout le monde attend José Barbara et sa Porsche 911. Ça m'ennuie un peu puisque tout le monde compte sur moi. L'année dernière, tout le monde comptait sur moi aussi. Et puis, au bout de 2 spéciales, j'ai resté en panne. Bon, là, j'ai un petit peu le trac. Je suis un peu crispé. Bon, je préférerais qu'on m'oublie un peu, comme au géant. Le track n'a pas empêché José Barbara de signer le meilleur temps dans la première épreuve spéciale, une épreuve chaude sur la zone des expositions de Saint-Omer avec une partie sur terre, un véritable slalom entre des bottes de paille très spectaculaire, jugeant plutôt par les figures réalisées par certains concurrents. Dans cette spéciale, un homme a fait jeu égal avec José Barbara, c'est le Normand Jean-Michel Guégan, vainqueur en 87 avec sa R5 Turbo Tour de Corse. Bon, je me suis un peu plus appliqué qu'au rallye des géants parce que j'ai pris un peu de retard le samedi, donc j'ai pas voulu refaire ça aujourd'hui. Donc ce soir, je pense que ça sera beaucoup plus serré qu'au géant. Très serré, effectivement. Pour l'instant, après les 3 premières spéciales, une seule seconde sépare les 2 hommes à l'avantage de Guégan. Le 3e, Philippe Vernier, a déjà 27 secondes de retard. L'arrivée est prévue demain à 16h30. C'est un véritable festival de tête à queue, de sorties de route et de tout droit auquel les spectateurs du rallye Sédico ont pu assister hier. Bon nombre de pilotes se sont laissés surprendre par la pluie et les routes glissantes. Les leaders n'y ont pas échappé. José Barbara lui-même a abîmé l'avant de sa Porsche. En circuit, on a pris un peu le bas-côté et on est parti en tête à queue dans une UAV.
Mais on a eu la chance que la haie, elle n'était pas trop solide, ce qui fait que ça nous a renvoyé sur la route. Puis, ben, on est reparti. Cette mésaventure n'a pas empêché le pilote d'Air sur la liste de remporter une nouvelle victoire. La pluie l'a même un peu aidé. Hier matin, il avait 4 secondes de retard sur son rival, le Normand Jean-Michel Guégan. Quand il s'est mis à pleuvoir, Guégan n'a pas eu le temps de changer de pneumatique et a dû concéder du terrain. 22 secondes en 4 km 800 dans la spéciale de Linghem. Un retard suffisamment important pour séparer les deux hommes jusqu'à l'arrivée. J'attaque plus déjà, là on fait les mêmes temps, on continue. Bon, si José refait une petite bêtise comme tout à l'heure, ça pourrait me profiter, mais enfin je pense que le rallye est joué. À l'arrivée, Barbara avait 20 secondes d'avance sur Guégan. Derrière eux, le trou était fait déjà depuis samedi, ce qui n'a pas empêché une belle bagarre pour la 3e place entre Philippe Fleury sur R5 Turbo et Philippe Vernier sur sa R11. Des deux Philippe, c'est le Douaisien qui a eu le dessus, mais loin derrière les deux premiers. Il y a 2 pilotes qui jouent devant tout seuls comme des égoïstes, Guégan et Barbara. Et nous, je pense à Philippe Fleury et moi-même, on est derrière. Et, sincèrement, j'ai vraiment attaqué. D'ailleurs, j'ai baissé les temps de l'année dernière, donc ce qui prouve que je ne suis pas un ton en dessous. Mais il n'y a rien à faire, on ne peut pas aller les chercher. J'ai réussi à accrocher un temps scratch avec Zeko avec Barbara lorsqu'il s'est mis à pleuvoir. Malheureusement, il n'a pas pu assez, il a fallu encore un peu plus d'eau. Duel également dans le groupe N, remporté par Olivier Vauflet sur R5 GT Turbo, devant une autre 5 GT, celle d'un des espoirs du sport automobile dans le Nord, le jeune Sylvain Blondeau. Dans le groupe B, victoire de la Nissan 240 de Barbara, Jean-Jacques de son prénom, un des frères de José, avec la victoire au scratch. En groupe F et en groupe B, la famille Barbara, qui est également un des sponsors du rallye Cedico, a marqué cette épreuve de son empreinte et il paraît que ce n'est pas fini. Eh ben, on espère gagner, à chaque fois, pourquoi pas. C'est possible ? C'est possible, oui, oui. « 1988, année du changement pour le rallye du Touquet, en partie à cause des élections. Les organisateurs ont failli reporter le rallye à une autre date. Finalement, ils ont décidé de le maintenir, mais en modifiant le programme. La première étape, celle du samedi après-midi, a été maintenue, mais la deuxième, celle du dimanche, est remplacée par une étape de nuit, car il est pratiquement impossible d'organiser un rallye un jour de scrutin. C'est gênant pour tout le monde, c'est gênant pour les gens qui veulent aller voter, qu'on bloque sur les spéciales, c'est gênant pour les commissaires ou les officiels, tout le monde qui veulent aller voter également. Et puis au niveau du service d'ordre, ça aurait été vraiment gênant. En plus, au Touquet, nous avons traditionnellement encore l'hôtel de ville qui nous sert de PC. Là, ça n'a pas été possible, forcément, avec les élections. Alors on a trouvé un hébergement provisoire qui est bien, mais qui ne remplace pas le PC qu'on avait au rallye du Touquet, qui nous pose quelques petits problèmes. Enfin, pour l'instant, tout a l'air de se dérouler correctement. L'autre changement, c'est le passage en 2e division, comme pour le rallye Charlemagne. Le passage au niveau supérieur, c'est l'assurance de réunir un plateau de choix. Ce midi, sur 102 voitures, il y avait 5 Syracuse Force au départ, dont la numéro 1, celle du Lyonnais William Audou, l'actuel leader du championnat. Mais Audou n'est pas allé loin, sortie de route dans le premier virage de la première spéciale. Conséquence, c'est un de ses suivants au championnat qui a pris la tête du rallye, Christian Rigolet, lui aussi sur une Syrah, la numéro 2. Il a remporté 4 des 6 premières épreuves chronométrées de l'après-midi. Là, on va essayer d'être à l'arrivée et surtout récupérer des points. Vous avez combien de retard pour l'instant au championnat ? Pour l'instant, on a 23 points sur Audou, donc j'aimerais bien être à l'arrivée et avoir simplement 3 points. Derrière Rigolet, à 18 secondes, on retrouve le Parisien de Le Salle et sa Porsche. Les meilleurs nordistes, eux, sont 3e et 4e. 4e, Philippe Vernier, qui connaît quelques problèmes avec sa R11, les mêmes problèmes qu'au rallye de Lorraine. C'est une voiture donc, qui vient de chez Renault Sport et on a beaucoup de mal à la régler et je crois qu'aujourd'hui on n'a pas encore atteint le summum du réglage. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce qui ne va pas, demander aux spectateurs qui nous ont vus en tête à queue et en travers un peu partout. C'est pas encore l'idéal pour faire des bons temps, c'est spectaculaire mais pas l'idéal pour faire bien. Devant Vernier, 3e, José Barbara. Le vainqueur des 3 premiers rallyes de la saison avait sa tête des mauvais jours cet après-midi au parc d'assistance du Queulier. Je suis pas dans le coup, j'arrive pas à je freine trop vite, trop tard, ça va pas. Il sera difficile à José Barbara d'aller chercher sa 4e victoire de la saison au Touquet, mais il reste encore l'étape de nuit à parcourir avant l'arrivée à 3h du matin.
Le grand vainqueur de cette épreuve vient de Bourg-en-Bresse. Christian Rigolet, récent vainqueur du rallye de Lorraine. Pour sa première participation au rallye du Touquet, il a dominé la course du début jusqu'à la fin. Au volant d'une Ford Sierra Cosworth, Rigolet a remporté 13 spéciales sur 15. Un rallye qui n'a pas été toujours facile puisque les Porsche étaient quand même assez près. Le terrain était très glissant, très piégeux surtout. Sinon le parcours me plaisait beaucoup, c'est très rapide, beaucoup de pilotage. Christian Rigolet avait pris l'avantage dès samedi après-midi. La deuxième étape, dans la nuit de samedi à dimanche, n'a fait qu'entériner le classement. Derrière, les Porsche n'ont jamais pu se rapprocher de la Ford Sierra. Le Parisien de Le Salle, sur la numéro 92, termine deuxième devant José Barbara. Un José Barbara qui a eu beaucoup de mal à prendre le rythme du rallye et qui, pour la première fois de la saison, a dû se contenter de la 3e place. Autre déception chez les nordistes, l'abandon de Philippe Vernier samedi soir, un problème de turbo sur la Renault 11. Derrière les 3 premiers, on retrouve la Golf GTI de l'Alsacien Pascal Macraire et l'Opel Manta de Paul Molon qui a profité des spéciales de nuit pour remonter de la 10e à la 5e place. En groupe N, victoire d'un pilote de la Côte d'Azur, Patrick Postillon sur Golf GTI, mais le groupe N a longtemps été ultra dominé par une Ford Sierra, celle de Christophe Doris qui a dû abandonner pour un problème d'embrayage. Finalement, de l'avis général, ce 28e rallye du Touquet a été beaucoup moins animé que prévu. Commençons par les héros malheureux, ceux pour qui le rallye Jeanne Hachette n'aura pas été à la hauteur de tous les espoirs. Ainsi Jean-Jacques Barbara et sa Nissan 240 RS, impressionnant mais un rallye en demi-teinte. Charlie Carcret fait sa Scora. En tête à la fin de la première étape, le Parisien et son drôle d'engin ont ensuite connu toute une série de problèmes. Une première sortie de route contre une borne, puis une crevaison et une deuxième sortie de route avant d'arrêter définitivement. Mais la palme de la malchance revient à Philippe Vernier. Auteur du premier temps scratch, le Douaisien a dû abandonner à 2 spéciales de l'arrivée. Il était alors 3e, mais le moteur de la R11 a rendu l'âme. La poisse également pour José Barbara, le grand battu de ce rallye. Dès le départ, Barbara commet une erreur sur le zoning. La Porsche fait un tour de trop et perd 50 secondes. Un handicap impossible à remonter. Pourtant, malgré ses soucis, le leader du championnat de Ligue repart à l'attaque, signe 4 temps scratch. Ce ne sera pas suffisant. José Barbara termine à la 2e place, à 2 minutes du vainqueur. Et le vainqueur, le voici, Philippe Fleury et CR5 Turbo Tour de Corse pour le Picard, un rallye sans histoire. L'ancien champion de Ligue 84-85 signe à Beauvais sa première victoire d'un rallye national. Parmi les favoris de ces 24 heures d'Ypres, il y a 4 Italiens, 4 Belges et un Anglais. Premier d'entre eux, l'Italien Fabrizio Tabatone, actuel 3e du championnat d'Europe, un championnat qu'il a déjà remporté en 86. Pilote d'usine chez Lancia, Tabatone bénéficie de la Lancia Delta intégrale. Après un début de saison difficile, il a terminé 2e au rallye des Garrigues et doit absolument marquer des points à Ypres s'il ne veut pas se laisser distancer par ses compatriotes Raineri et Arletti. Michele Raineri, actuel leader du championnat d'Europe, c'est le champion d'Italie en titre, ancien pilote Lancia. Il joue cette saison les troubles fêtes au volant d'un coupé Audi Quattro sur lequel il a terminé 2e du rallye des Sables d'Or en Bulgarie. À Ypres, Raineri a un handicap, c'est sa première participation. Idem pour Fabio Arletti, c'est la première fois qu'il vient dans les Flandres. À 23 ans, Arletti est un des grands espoirs du sport automobile en Italie. Sa victoire au Sable d'Or sur une Lancia Delta lui a permis de prendre la 2e place du championnat devant Tabatone. Le 4e des mousquetaires italiens est un outsider de charme, Paola De Martini, 23 ans, la révélation du début de la saison. Du haut de ses 1,60 m au volant d'une Audi Quattro, elle a remporté le rallye de Saint-Marin. À Ypres, Paola De Martini a d'ores et déjà remporté un grand succès auprès des spectateurs. Sur les routes flamandes, les 4 Italiens auront en face d'eux des adversaires de taille. Les BMW M3 de l'équipe Bastos avec 2 Belges au volant. Sur la numéro 1, Patrick Snijers, 2 fois 2e à Ypres et Sarre la numéro